Et notre invité ce soir est Michel-Jean Floch, l'inspecteur d'académie de Nice. Bonsoir à vous, merci de votre présence. Alors, est-ce que vous entendez ces demandes? Est-ce que vous y êtes sensible et est-ce qu'elles vous semblent légitimes? Alors, je comprends bien sûr l'émotion que peut susciter telle ou telle mesure, mais nous sommes au mois de février, c'est-à-dire à une période où nous travaillons sur des prévisions d'effectifs qui seront bien sûr complétées par, en juin, un second examen de la carte en fonction des élèves réellement inscrits, puis en septembre, en fonction des élèves réellement présents. Parce que pour l'instant, les chiffres qui nous sont communiqués par les syndicats sont ceux-ci. 37 fermetures de classes pour 12 ouvertures de classes dans l'académie. Ça semble peu d'ouvertures de classes. Est-ce que ça veut dire que vous prévoyez peu d'inscriptions pour la rentrée prochaine? Pas du tout. En fait, les vrais chiffres, ce sont ceux qui comprennent toutes les ouvertures de classes, y compris les dédoublements en éducation prioritaire, la mesure phare de notre gouvernement, et qui permet aujourd'hui d'envisager effectivement les fermetures que vous évoquez, mais au contraire pour 44 ouvertures si on comprend les dédoublements, voire du personnel de remplacement, puisqu'on va rajouter une vingtaine de remplaçants. Donc ce sont bien 64 moyens qu'on va mobiliser pour effectivement un certain nombre de fermetures, mais c'est classique, si vous voulez. Tous les ans, on a effectivement des fermetures qui permettent des ouvertures. C'est une sorte d'égalité, d'équité départementale. Donc vous venez de dire que votre choix va forcément en priorité à ces zones où les enfants ont besoin de classes dédoublées. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter la réflexion de la secrétaire départementale FCPE 06. On l'écoute et on en parle juste après. Là où il y a plus d'enfants, finalement, on ne peut pas ouvrir des classes parce que tous les moyens sont pris pour les CP et les CE1 dédoublés. Et l'année prochaine, ce sera encore pire, puisque là, on sait déjà que le nombre de postes d'enseignants mis au concours, il diminue de 10%. Donc on va vraiment être dans une période où on augmente les effectifs à l'école primaire. Alors, on le voit, les enfants qui ne sont pas dans ces classes dédoublées et leurs parents se sentent desservis. Alors, grâce au recteur, le département a obtenu 32 postes, et ces 32 postes iront au dédoublement des classes en éducation prioritaire. Ça, on l'a bien compris. Il n'y aura donc aucune fermeture pour dédoubler des classes, puisque le principe d'équité départementale fait que là où il y a moins d'élèves, on ferme, là où il y a plus d'élèves, on ouvre, mais nous n'avons en aucun cas dégradé les seuils d'ouverture cette année. Nous avons gardé exactement les mêmes modalités. Nous avons une carte comme à l'accoutumée. Michel-Jean Floch, puisqu'on le dit, les discussions sont en cours, les négociations sont encore possibles. À quels arguments vous serez sensible ces prochains jours, prochaines semaines? Alors, on examine chaque cas. On l'a fait aujourd'hui, puisqu'on était en comité technique spécial départemental, et chaque cas d'école est étudié avec les organisations syndicales, les services, et bien sûr, les personnels, les inspecteurs de l'éducation qui travaillent avec moi. Et chaque cas est étudié, et on fait en sorte, effectivement, de regarder l'équité départementale, mais aussi les particularités territoriales ou les particularités de certaines écoles. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a besoin de dialogue. Le dialogue aujourd'hui s'est très bien déroulé avec les organisations syndicales. Nous n'avons eu qu'un vote contre les mesures présentées qui seront confirmées au cours du prochain CDEN de la semaine prochaine. Eh bien, merci Michel-Jean Floch. Je rappelle que vous êtes donc l'inspecteur d'académie de Nice.